Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast sur le fil doré. Donc je vous retrouve pour ce semi-épisode que normalement je devais sortir mercredi, mais j'ai eu des petits soucis techniques, bon, je réenregistre, voilà. Euh, Demi-épisode parce qu'en fait je vais lancer tout un tas de pistes qui... c'est marrant parce qu'en fait dans tous les cas c'était des thématiques que je voulais aborder dans des épisodes dédiés à chaque fois, donc ça va venir au fur et à mesure des semaines. Donc là, je vous fais juste que jeter les bases. Donc la semaine dernière, j'allais dire lundi dernier, dans dans l'épisode précédent, on a vu comment monter un thème astral, donc qui est l'outil de base en astrologie, et comment lire tout ça vraiment dans les grandes lignes. Donc, je trouve que c'est important qu'on le dise dès le début. Je vais vous donner une liste qui est incomplète, mais en tout cas qui est déjà intéressante de tous les pièges que l'on peut rencontrer. Donc les écueils en astrologie, mais de manière plus générale dans la psychologie, dans le développement personnel ou même presque dans la vie en général. Enfin, vous allez voir. Donc on a vu que dans un thème, on est capable d'extraire une quantité vraiment conséquente et presque assez extraordinaire d'informations, c'est-à-dire beaucoup, concrètement, beaucoup d'informations. Avec ça, où est-ce que ça peut nous emmener, où est-ce qu'on peut tomber? Un des premiers pièges ou types de pièges que j'ai listé, c'est celui de se laisser aller à la passivité. Une des variantes de quand on se laisse aller à la passivité, c'est de se dire waouh, ok, j'ai mon thème, ou mettons, je sais pas, j'ai le résultat d'un test de personnalité, et voilà, tout est écrit, tout est devant moi. Bon, et maintenant? Et là, il y a un mélange de résignation, de défaitisme, de démotivation, et c'est comme si on était bloqué. Donc dit méchamment, c'est un peu ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi, en rigolant, le syndrome du Molux, et tout d'un coup, bah, tout est écrit, c'est bon, c'est fini, j'ai plus rien à faire, c'est fini. Et en fait, ça, plus profondément et plus honnêtement, ce sur quoi ça met le point, en fait, c'est le sentiment que quand on voit sa vie ou ce qui est censé être sa vie, ou même son identité, externalisée, extériorisée comme ça coupe totalement comme un élan vital. C'est-à-dire que pour que quelqu'un vive sa vie et puisse s'épanouir, c'est nécessaire qu'il ou elle ait le sentiment vraiment de se dire mais c'est parce que je l'ai voulu, c'est moi qui le fais, c'est oui, je suis aux commandes. Et c'est quand on est dans cette posture-là que déjà tout est naturel, tout est fluide et qu'on s'amuse le mieux, qu'on donne le meilleur de soi. Vous voyez? Donc c'est un peu le problème dans ce syndrome de tout est écrit. C'est qu'on perd finalement la notion de libre arbitre et de responsabilité. Mais ça c'est pareil, c'est une énorme thématique que j'aimerais vraiment développer en profondeur. Donc on verra ça en temps et en heure, mais c'est un des premiers écueils que j'ai listé. Ensuite, dans la passivité, on a comme une seconde variante. Il y a le fait d'être soi-même et de ne plus rien en attendre. Comme je l'ai répété 2, 3 fois, presque dans chacun des épisodes, j'ai dit, presque une injonction, hein, désolée pour ça, mais j'ai dit soyez vous-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Et là, je pense que ça a le mérite qu'on prenne 2, 3 minutes pour éclaircir ce que moi je veux dire par là. C'est pas, vous savez, quand par exemple tout ce qu'on met sous le terme de mon identité, on n'est pas une carte d'identité. On n'est pas, oui, je suis né là, là, là et là. Je suis telle couleur de cheveux, je suis. Donc ça, c'est des caractéristiques physiques, par exemple, mais
je suis calme, je suis ambitieux, je suis intransigeant, etc. Mettez ce que vous voulez. Le problème, c'est que là, il y a une énorme rigidité. Et en fait, le caractère, même nos envies, nos désirs, et tout simplement même le corps, prenons le corps, on est avec le corps, enfin on est NAIT avec notre corps à la naissance là, et on le garde jusqu'à la fin. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Par exemple, la couleur naturelle de vos cheveux ou de votre pilosité, votre groupe sanguin, des choses comme ça, vous voyez. Après, maintenant, avec la technologie et le monde dans lequel on vit, on est capable de moduler beaucoup de choses, son sexe, la couleur de la peau, etc. Mais de base, c'est le même corps. Encore que ça, c'est une réflexion philosophique, mais bref. Par contre, ce corps, évidemment, il va évoluer, il va grandir, parce que le corps, quand vous étiez bébé, celui que vous étiez quand vous étiez jeune enfant, quand vous étiez adolescent, quand vous étiez jeune adulte maintenant, adulte plus ou moins mature, et quand vous serez plus vieux et lorsque vous allez mourir, ou bien si vous mourrez avant, il y aura différents états, vous voyez? Eh bien, c'est ça l'identité, c'est si à la fin de votre vie vous deviez dire comment vous étiez, eh ben, ça va être très difficile parce que quand vous savez tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été au cours de votre vie, par exemple si enfant vous étiez très timide et tout d'un coup vous avez complètement changé, vous vous êtes ouvert et vous êtes, je sais pas, vous êtes allé dans le monde du spectacle, ça va être très dur par exemple que vous disiez soit vous êtes timide, soit vous êtes extraverti, et encore ça c'est des exemples assez simplistes, mais l'identité n'est pas définie et je pense que c'est un problème également pour les gens qui veulent soit justifier leur tort, par exemple moi je suis colérique, moi je sais pas, moi je suis manipulateur et puis voilà. On peut tous changer, est-ce qu'on le veut, bon c'est autre chose, mais voilà, disons, pour en revenir à l'astrologie, de manière plus précise, par exemple, il se peut que vous lisiez certains placements, etc., et que vous vous enfermiez là-dedans. C'est ça que je voulais dire, c'est de s'enfermer dans, je sais pas, je suis soleil en scorpion, et bam, c'est fini. Permettez-vous plus d'ampleur qu'une liste de critères qui sont définitifs, définis, fermés et contraignants. Donc, le sous... Le sous-écueil, souvent que j'ai listé, mais il rejoint celui d'avant, c'est quand vous laissez l'astrologie ou n'importe quel système vous définir. Et là, moi, ça me fait penser à ce que je vous ai dit au tout début, c'est attention à ne pas avoir cette tendance à, quand vous lisez quelque chose, et ça se voit d'ailleurs dans les études qui, notamment d'ailleurs, parlent d'astrologie en psychologie, où ils se rendent compte que les gens ont tendance à se conformer quand c'est par exemple des définitions généralistes ou quoi, ou même quand c'est très précis. Vous savez, surtout si c'est dit d'une manière où ça a l'air pas mal, ça a l'air sympa, vous avez tendance à vous caler dessus. Et bon, après, la limite est assez fine entre quand on se laisse inspirer par quelque chose et quand on se laisse absorber. Donc c'est ni mauvais ni bon en soi, c'est juste je vous fais une liste de points sur lesquels juste il faut être vigilant. C'est pas à éviter absolument, c'est juste soyez vigilant. Et ça me fait penser d'ailleurs à la notion de, vous savez, quand vous êtes devant un paysage, devant une table avec des amis et vous voulez prendre une photo, parce qu'en général c'est beau, ça vous fait plaisir, ou bien vous voulez vous rappeler d'un souvenir. Et vous avez plusieurs options. De toute manière, la photo, elle a déjà des filtres de base aujourd'hui. Mais vous pouvez, pour moi, les deux composantes majeures, c'est toucher, soit filtrer, enfin, pardon, soit rogner l'image, ou bien la décaler, modifier un peu l'angle, soit mettre un filtre, donc de couleur, de saturation, etc. Et ça, c'est un problème
par exemple, notamment si vous passez par l'astrologie, mais peu importe, quelque chose qui a rapport avec les tests de personnalité, etc. Ou même ce que les gens vous rapportent. Le problème, donc, c'est soit que vous vous adaptez, comme je l'ai dit avant, soit vous rognez, c'est-à-dire vous coupez. Ah oui, je suis censée avoir une lune en bélier, alors je suis trop douce pour ça. Non, c'est bizarre, ça colle pas. Vous voulez, vous essayez d'enlever parce que ce n'est pas censé être cohérent. Et l'autre système, c'est un peu, enfin l'outil, c'est d'utiliser les filtres. Et là, c'est comme l'image, ok, ouais, il est très beau mon paysage, mais alors là, il pourrait être encore mieux. Un peu le principe du maquillage ou même tout le phénomène des parures, etc. Et c'est pareil pour la personnalité. Ah ouais, mais il paraît que c'est sympa quand on fait ça, quand on utilise cette expression et tout. Attention à ne pas laisser au final l'extérieur vous définir. Autre chose dans laquelle vous pourriez tomber, donc ça va à la suite, hein, c'est en astrologie tout prendre au pied de la lettre. Oui, alors, puis c'est assez à la mode maintenant, hein, même de manière générale, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est de faire des listes, vous savez, avec des mots-clés. Ta, 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 tel concept égale ce mot-clé, ce mot-clé, ce mot-clé, ce mot-clé. Oui, mais c'est un peu pareil comme quand je vous dis ne laissez pas l'astrologie vous définir, ou par exemple, je sais pas, moi surtout des placements un peu compliqués ou karmiques, ou ce qui est censé être génial. Imaginez, je sais pas, moi, tout ce qui est en Lion, vous êtes censé être... c'est un peu le signe associé à l'énergie superstar, etc. Ou je sais pas, Scorpion, où c'est censé être... mais terrible, imaginez, vous avez une lune en Scorpion, c'est... on dirait quand les gens le décrivent, ça fait assez peur. Mais ne prenez pas tout ça au pied de la lettre. C'est juste des indications et c'est des symboles, c'est des archétypes en fait. Comme je vous disais déjà, hein, c'est pas parce que c'est dit et parce que c'est traditionnellement expliqué comme ça que déjà ça va se manifester chez vous. Ça peut être plus compliqué ou ça peut ne jamais advenir chez vous. Vous voyez, il y a tout un tas de situations qu'on pourrait imaginer. Donc attention à vraiment ne pas tout prendre au pied de la lettre en astrologie, comme dans n'importe quoi. Gardez votre discernement, du recul, et prenez-le vraiment, même imaginez comme un défi intellectuel si vous ne cherchez pas à l'appliquer. Sous-objectif suivant, enfin objectif n'importe quoi, sous-écueil suivant, le fait que l'astrologie soit un système. Et ça, donc là on entre dans des choses différentes, c'est le fait que ce soit compliqué. Il y a tout un... C'est une discipline vraiment qui est présente depuis très 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 longtemps. Donc il y a tout un vocabulaire, etc. Et puis il y a plusieurs voies, manières de s'organiser en astrologie. Sachez notamment qu'il y a toujours la subjectivité des gens qui vous l'enseignent, qui vous le transmettent, qui vous le racontent. Ne serait-ce que la mienne, moi, tout ce que je vous raconte passe par le filtre de ma subjectivité. Et tout ce que vous entendiez de manière générale des gens passe toujours, même la science, par un filtre de subjectivité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous les renseignements que vous recevez, vous donnent simplement des pistes. C'est encore et toujours cette idée de attention à ne pas cristalliser les choses, à les prendre pour argent comptant et de manière définitive, laisser les définitions ouvertes, libres, et avec un champ, un potentiel d'évolution. Un autre écueil que je voulais citer, et celui-là et celui d'après, c'est d'ailleurs les deux que je pensais seulement expliquer dans cette vidéo. Bref, le premier, c'est ce que je veux dire par optimisme toxique. L'optimisme toxique est de plus en plus répandu et
Moi-même, j'en ai un peu fait les frais en écoutant, en consommant pas mal de contenu, développement personnel ou spiritualité. Ouais, il y a plein d'injonctions toxiques, mais parmi celles que je voulais relever, c'était par exemple, soyez la meilleure version de vous-même. Ça ressemble quand même beaucoup à soyez vous-même, hein, qu'on se le dise, qu'on soit honnête. Mais je pense que dans le principe, c'est un peu pour vous, d'une part pour vous pousser euh, dans ce que vous êtes à être le meilleur. Mais le problème, c'est de tomber dans une compétition malsaine et, comment dire, et accentuer le regard des autres. Ça, c'est négatif. Par contre, euh, l'autre chose qui se cache derrière, je pense que c'est la notion de meilleure version de soi-même, c'est-à-dire être soi-même ou pas. C'est pour ça que je disais que ça rejoint soyez vous-même. C'est-à-dire que déjà des, des pièges toxiques que ça sous-tend aussi, c'est le fait que ça laisse peu de place à l'erreur. L'erreur qui a encore un concept très large dont j'aimerais parler plus tard aussi, mais bref, mais être soi-même, c'est assez vague. Et au final, par exemple, moi, ce que je voudrais vous donner comme euh, piste pour comprendre ce que ça veut dire, ce que j'entends par être soi-même, c'est la notion de, c'est comme un courant, vous voyez, aller là où c'est le plus naturel, là où le courant va. C'est-à-dire que si naturellement vous aimez ça, allez-y. Plutôt que de vous dire, je sais pas, vous faites telle carrière et vous êtes censé être doué dans cette compétence particulière ou aimer ça. Pour vous, c'est un peu plus difficile, vous voyez. Mais par contre, de l'autre côté, vous adorez faire ça. Vous voyez, ce genre de choses. Allez plutôt vers là où c'est facile pour vous, là où ça vous appelle, là où vous aimez, parce que vous allez déjà avoir beaucoup d'énergie à faire ça. Vous allez avoir du dynamisme, de l'enthousiasme. Et en plus de ça, c'est comme si c'était un peu taillé pour vous. Vous voyez? C'est pour ça que si je pouvais jeter une sorte de définition comme ça de l'identité, ce serait, ou d'être soi-même, c'est d'aller vers la direction qui est la plus naturelle pour vous. Allez dans le sens du courant. Allez là où c'est facile. Et n'allez pas, comment dire, l'identité c'est un ensemble de directions plutôt que de caractères définitifs. C'est par exemple si vous dites oui mes émotions sont fortes, plutôt que de dire je suis triste ou je suis colérique. Il y a quand même une très forte nuance entre les deux. Et sinon, vous voyez tout simplement ça comme l'image, si vous faites du chant, si vous êtes là-dedans, une des choses principales à connaître au début, c'est de connaître sa tessiture. C'est-à-dire si vous êtes soprano, mezzo-alto, alto-contralto, basse, baryton, pour une action spécifique aux hommes ou aux femmes. Oui, par exemple, si je sais pas, si vous êtes un homme et que vous êtes une basse, essayez pas de chanter du Ariana Grande, surtout pas dans les notes où ça ne marchera pas. Et vous voyez, c'est facile à comprendre comme ça. En gros, ce que je viens de dire, c'est qu'un homme qui a une voix extrêmement grave, qui va chanter dans des notes très très aiguës et chanter les notes en whistle, presque en sifflant. Enfin, il va se faire mal, le pauvre. Il va aller contre son corps. Mais ça, vous voyez, c'est des choses physiques. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pareil. Il y a des gens qui sont faits, par exemple, pour avoir beaucoup beaucoup d'énergie et à utiliser, à employer chaque jour. Et donc, ils vont faire 1000 activités à la fois. Et c'est eux, en fait. Et là, ce sera le sens de leur courant. Mais par contre, si vous admirez ça et que vous dites, waouh, moi je veux faire pareil, mais que vous n'avez pas naturellement cette ressource, eh bien, vous voyez, c'est le même principe que si vous étiez une basse, un ténor et vous vouliez chanter en soprano. Il va y avoir un problème, incohérence. Votre corps va pas tenir, en tout cas. Et notamment en chant, par exemple, une fois que vous connaissez votre tessiture, ça ne veut pas dire que vous devez vous cloisonner là-dedans. L'objectif, c'est juste de se dire, je sais pas, je suis mezzo-soprano. Quand on parle de tessiture, en fait, c'est
la bande de fréquence, si vous voulez, entre telle note et telle note, où c'est vraiment le plus naturel pour vous. Si on vous demande de chanter une chanson là-dedans, en fait, ça va être tellement facile, vous dites, mais je vois même pas où est le problème, vous allez dire que c'est presque un piège. Tandis que si on vous demande de changer de chanson et dire, chantez cette chanson, et là, c'est une autre tessiture, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile, alors que la personne qui aura cette tessiture, ce sera naturel pour elle. C'est ça, le principe, l'essence que je voudrais que vous en tiriez. On a tous des domaines, des envies, des choses où c'est entre guillemets notre tessiture. Par contre, une fois qu'on la connaît et qu'on est à l'aise là-dedans, c'est pas une raison de se limiter à ça. On peut très bien essayer euh, d'aller vers un autre registre, un autre style qui n'est a priori pas trop naturel, mais c'est pas grave, ça demande juste plus d'efforts. Je vous dis pas non plus de vous limiter, c'est pas du tout ça. C'est juste commencer par là. Et ensuite, à partir de là, fixer des objectifs déjà qui sont réalisables pour vous, par rapport à votre ressources, la manière un peu dont vous êtes calibré. Donc réalisable en termes de nature de l'objectif et même en termes de temps aussi. C'est très important. Et le rapport en fait, l'optimisme toxique là que je raconte et l'astrologie par exemple, c'est un peu de, de vous limiter par exemple dans un placement que vous avez et que vous adorez et d'une part d'essayer de booster ce paramètre en vous et de ne pas aller voir ailleurs. Enfin bref, on reviendra là-dessus. Ensuite, l'autre écueil que je voulais aborder avec vous, c'est le truc de où tout le monde est unique. Vous êtes unique, vous êtes tous uniques. Sous-entendu, vous êtes merveilleux, extraordinaire, etc. D'ailleurs, ça c'est plus dans le milieu spirituel de manière générale que uniquement que l'astrologie, mais je voulais le mettre là-dedans. Par exemple, vous avez vu dans un thème astral, il y a énormément d'informations. Donc oui, si on pousse tout, c'est-à-dire qu'on tire tous les fils de, je sais pas, comme je vous disais par exemple, tel placement dans ce système, dans cette maison, dans ce signe qui est dirigé par tel maître qui est lui-même là, oui, il est possible que votre carte soit complètement unique. Et de toute manière, c'est vrai. Si on prenait mais le nombre infini de tous les critères qui peuvent définir quelqu'un à un instant donné, oui, il est possible que tous les êtres humains soient tous différents, donc uniques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses semblables aux autres. Enfin, vous savez, c'est comme en génétique, sinon il n'y aurait même pas le phénomène d'espèce, ou même de patrimoine commun, etc. Donc oui, on est unique, mais attention à ne pas tomber dans ce piège toxique qui est très lié à une espèce d'injonction de nos jours, surtout dans l'image, dans le storytelling, de votre vie doit être exceptionnelle. Votre vie est exceptionnelle, vous êtes exceptionnel, unique, génial. Et c'est un peu le mythe du self-made man en Amérique, etc. Enfin, c'est pareil, je pourrais et je vais développer dans un autre épisode, mais j'espère que vous saisissez un peu là où je veux en venir avec cet écueil. Ensuite, il nous en reste quelques-uns, mais on va passer plus vite. Il y a, quand vous êtes en astrologie, et là ça va être plus spécifique, ou même en psycho, vous pouvez tomber dans l'obsession de vous connaître. Parce que là, c'est l'inverse de la passivité au début, hein. C'est la réaction opposée, c'est l'autre extrême, c'est wow, mais c'est génial, je peux apprendre tellement de choses sur moi, etc. Et peut-être que pour certaines personnes, tout simplement, ça leur permet de mettre des mots sur. Et
Et tant mieux, en fait, c'est génial. Je serais contente pour vous si vous arrivez à trouver quelqu'un qui arrive à faire ça. Vous savez, c'est comme vous quand vous lisez des romans ou n'importe quel livre. Et vous dites, ah, mais c'est tellement ça, ou une chanson. Vous dites, c'est exactement ce que je ressentais, mais j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. Donc oui, vous pouvez vous en servir comme ça. De toute manière, rien en soi n'est soit entièrement bon ou mauvais. Il y a juste... c'est des gradients. Le but, c'est de trouver la justesse, le bon dosage. Vous voyez? Les limites sont toujours assez fines, d'un bord à l'autre. Mais bref, vous pouvez tomber dans cette obsession quand, là, ça vous pousse non plus à, par exemple, juste vous soulager ou mettre des mots sur des sensations, des ressentis, etc. Mais là, vous le poussez dans un objectif de perfectionnisme. Sachant que tout ce que je vous liste depuis le début, les écueils, etc., tout ça, ça va rarement être conscient. C'est inconscient. C'est pour ça que je vous l'ai dit avec des mots. Bref. Donc, cette obsession de vous connaître, elle peut refléter une espèce d'idée de perfection, c'est-à-dire que c'est, un peu pour reprendre tout à l'heure, une manière de vous filtrer ou de vous rogner. Je n'accepte que ça, et mettons en astrologie, avec ce placement, je veux en exprimer la quintessence et rien d'autre. Ben, je peux pas vous dire de ne pas y aller, de ne pas le faire, parce que parfois, et souvent même, vous savez, c'est quand on fait ce qu'on appelle une erreur qu'on apprend. Donc, c'est juste, disons, une prévention. C'est possible que vous tombiez, que certains d'entre vous tombent là-dedans. Mais enfin, une autre obsession dans laquelle vous pouvez tomber, et qui d'ailleurs a certainement, inconsciemment, en partie motivé de mon côté la naissance de ce podcast, c'est l'obsession de tout partager. Vous savez, quand on aime quelque chose, quand on l'apprécie, quand on l'affectionne vraiment, très sincèrement, eh bien on veut partager. Ce qu'on aime, bon, soit on veut le garder, soit on veut le partager, à vous de voir votre style, mais un restaurant préféré, un artiste favori, un film génial qui vient de sortir, quelqu'un qui parle d'astrologie, une théorie de psychologie, bref, quelque chose que vous adorez, c'est naturel et c'est sain, et d'ailleurs c'est même très gentil pour la chose que vous aimez ou la personne. Vous avez envie de le partager, de le faire connaître à d'autres. Donc oui, ça c'est la partie saine en fait de ce phénomène-là, de cet acte. En revanche, ça peut déborder, ça peut basculer, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est là où je vous disais que toute limite est assez fine entre quelque chose qui est sain et qui devient malsain. C'est quand vous devenez un peu tyrannique en disant mais il faut absolument que tu regardes ce film, écoute cette chanson, je l'adore et tout, etc. Et en fait, il y a plusieurs choses derrière. Déjà, vous partez du principe que parce que vous adorez ça et ça vous met dans un état de joie, vous êtes transporté, illuminé, vous espérez, mais c'est même pas que vous espérez, c'est vous pensez, vous êtes persuadé que ça va servir à la personne, que en tout cas elle va le vivre de la même manière. Attention, c'est tellement clair, c'est tellement évident, mais on n'est pas tous pareils. Donc bon, on ne peut pas espérer toucher le monde autant que ça nous touche nous. Autrement, il y a la question de, mettons par exemple l'astrologie ou la psychologie, ça vous a permis de débloquer quelque chose, de comprendre une situation, un processus qui est de l'ordre de, une fois que ça vient à votre connaissance, à votre conscience, il y a un avant et il y a un après. Plus rien n'est pareil, et tout d'un coup, tout est obligé de changer, votre monde bascule. Donc, ça,
ça a un effet de quelqu'un qui dit mais ça a changé ma vie. Donc pas uniquement l'astrologie, mais peu importe. Et bien ça en fait, c'est comment dire, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles beaucoup de thérapeutes trouvent des méthodes qu'ils ont appliquées eux-mêmes dans leur vie et qu'ils les partagent. Mais c'est juste un partage, une proposition. Faites attention à ne pas imposer ça aux gens. Et je suis bien placée là-dedans pour en parler parce que moi-même j'ai cette tendance. Je l'avoue, j'en ai conscience. Mais au fond, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de gens qui veulent partager, c'est aussi dans un élan de ah ben j'aimerais que ça puisse t'aider toi aussi. Voilà. Puis il y aurait plein d'autres raisons, mais on va passer sur ça là, on développera une autre fois. Un autre, bon, c'est pas vraiment un écueil, mais quelque chose dans lequel vous pouvez tomber en astrologie, c'est un sentiment de découragement qui peut se subdiviser au moins en ces deux choses là qui me viennent. C'est soit vous êtes découragé parce que wow, c'est hyper compliqué, il y a tellement d'informations. Vous savez, c'est comme quand vous apprenez, quand vous voulez apprendre un instrument de musique et que ou n'importe quelle matière, je sais pas, vous voulez apprendre l'astrophysique, je sais pas. C'est complexe et c'est justement parce que c'est complexe et parce que c'est fascinant et parce que il y a l'air d'avoir tellement de matière à apprendre et qu'en plus ça vous plaît, ça vous appelle, ça vous correspond. Vous avez envie d'entreprendre cette démarche. On est rarement transporté par, je sais pas, pour le dessin, quelqu'un qui décide avec un style, disons que beaucoup pourraient avoir. Bon, voilà, c'est pas très... Bref. Donc on est souvent motivé, stimulé par quelque chose de compliqué, complexe, de riche en tout cas. Donc ça va prendre du temps. Donc ça va demander des efforts, de l'investissement en temps, en énergie, en argent, etc. Et donc vous pouvez être découragé. Vraiment comme un sport, comme la musique. Le tout début où on a envie d'aller tout d'un coup. Donc là le conseil que je peux vous donner, c'est comme tous les profs. Hein. Bah, c'est bateau, mais acceptez de prendre le temps. Allez-y pas à pas. Et de toute manière, enfin, comment dire, le corps n'est pas fait pour tout apprendre aussi vite, d'une part. Et d'autre part, l'autre type de découragement que vous pouvez avoir, c'est par exemple, si vous avez, comment dire, vous avez ciblé un nœud, par exemple, vous savez que vous avez un comportement qui vous gêne parce que c'est en relation avec quelqu'un de votre passé. Et mettons les parents, c'est un des trucs les plus classiques dans la vie. La relation à votre père ou votre mère, etc. Et je ne dis pas que c'est votre père ou votre mère, c'est la relation, la manière dont vous l'avez vécu. Est-ce que ça a imprégné chez vous? Est-ce que ça a imprimé? Est-ce que ça vous a fait créer, ancrer et développer comme réflexe, comme processus, comme réaction en vous? Vous comprenez que ça, en plus, ça vous a mené dans telles situations qui ont été plus ou moins néfastes pour vous. Vous comprenez que, ok, c'est le nœud du problème. Et bien là, on peut avoir un sentiment de découragement de la même manière qu'on voit la complexité du niveau qu'il nous faut obtenir en, je sais pas, en musique. Vous comprenez qu'en fait, il y a une distance assez grande entre vous et l'objectif que vous vous fixez. Mais c'est faisable. Hein. Elle reste faisable, cette distance. D'une part, oui, je vous ai dit tout à l'heure,
accepter de prendre le temps qu'il faut. D'autre part, je vous le glisse là, parfois, donc que ce soit toujours comme tout à l'heure dans des choses style compétences, musique, apprendre un domaine de science, etc. Ou, entre guillemets, se guérir, ça peut aussi aller beaucoup plus vite que vous ne pensez. Ça peut aller dans les deux sens. Sachez que dans tous les cas, et ça c'est une croyance que j'ai, ça se fait toujours à un rythme qui est bon pour vous. Parce que si vous forcez, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, c'est-à-dire que si vous forcez à aller très vite, trop vite, ou si vous vous forcez à ne pas y aller du tout, soit vous allez y être poussé par ce qu'on appelle la vie, par des circonstances que vous allez trouver bizarres, etc. Ça va vous pousser, vous allez devoir y aller. Hein. On va vous mettre un coup de pied aux fesses. Soit c'est l'inverse, c'est oulala, tu vas trop vite là, et pouf pouf, je sais pas, imaginez que vous voulez monter une entreprise. Vous allez voir que vous allez vous prendre des murs. C'est comme si au bout de 2, 3, 4 murs, vous vous dites, mais c'est pas le bon moment, je comprends pas quoi, j'y arrive pas. Donc attention avec ce sentiment de découragement qui est très lié au temps, dans la manière dont je vous l'explique. Et enfin, le dernier écueil que je voulais citer dans cette liste, c'est ce que j'appelle et ce que j'ai beaucoup vécu personnellement dans ma vie ces derniers mois. Ne pas confondre le caillou avec le chemin. Ne pas confondre le caillou avec le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, caillou ou miette, là, vous savez, je suis partie de l'image du petit pousset comme ça qui suit les miettes, tac tac tac, pour retrouver ou pour trouver son chemin. L'astrologie, ou n'importe quoi, un mot, une citation, quelque chose qui vous arrive tout d'un coup, qui fait tilt, qui vous permet de mettre du sens tout d'un coup, paf, sur quelque chose, une sorte d'épiphanie. Ou bien juste, je sais pas, moi, tout d'un coup, vous avez le sentiment, vous avez la certitude que, faut que je change de job, faut que je déménage, faut vraiment que je déménage, maintenant, c'est maintenant, je le sens, ok. Et là, c'est très important de ne pas confondre le caillou avec le chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible que vous en soyez à des moments où vous sentez qu'il y a un chemin qui se présente devant vous, là. C'est comme si, je sais pas, tout à coup, il faut que j'aille à Venise, il faut vraiment que j'y aille. Et bien, parfois, il se peut que l'objectif derrière rien que cette envie subite et irrépressible, irrésistible, en fait, ce ne soit pas en soi d'aller à Venise, ce soit juste de vous mettre en route vers Venise. Et mais parce que si vous n'aviez pas eu ça, par exemple, si je continue sur cette métaphore, vous vous mettez en route, soit vous prenez le train, l'avion, le bateau, etc. Il se trouve que avant que vous arriviez, pendant que vous êtes en chemin, tout d'un coup, je sais pas, moi, il est midi, vous devez trouver à manger. Hop, vous tombez sur ce resto, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui, lui, va vous donner un autre caillou. C'est-à-dire que, ah ouais, moi je fais ça et tout, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous, je sais pas, moi, il est ébéniste, est-ce que vous voulez jeter un coup d'œil dans mon atelier? C'est vraiment pas loin, etc. Et vous suivez les chemins, l'ensemble de la piste tracée par les cailloux, les miettes. Et ce que je veux dire, c'est que vous remplacez Venise par faut que je déménage, faut que je change de travail, il faut que je quitte cet emploi, faut que je trouve un amoureux, je sais pas, n'importe. Ne confondez pas cet indice avec la destination finale. C'est souvent juste pour vous donner un élan. Et c'est pour ça que, par exemple, l'astrologie peut être juste pour vous une étape, une transition. Soit pour, comme je vous disais, démêler un nœud, une situation, un problème que vous avez, que vous vivez, que vous portez. Et peut-être pour vraiment seulement quelques-uns, ça va être de s'intéresser à l'astrologie en soi et pour soi et pendant des années, etc. Mais ça dépend. Chacun a son chemin, son caillou. Et parfois, c'est peut-être l'inverse, c'est juste que ce n'est pas du tout votre caillou.
Par exemple, vous tombez sur un caillou, vous ne comprenez pas, il ne vous parle pas du tout, mais tout d'un coup vous trouvez quelqu'un qui cherchait un caillou et en fait c'était le sien. Donc je ne vais pas multiplier les exemples comme ça, mais en fait, si on peut le dire en d'autres mots, la nature de ce que je vous dis, c'est ne confondez pas la nature du rêve avec son apparence. C'est pas parce que vous voulez devenir chanteur que votre rêve c'est faire de la scène, par exemple. C'est peut-être simplement la créativité ou je ne sais pas, vous voyez. Faites attention entre, donc je le répète, la nature du rêve et son apparence. Voilà, j'ai essayé de faire au plus rapide dans cette liste, mais je pense que c'était important qu'on en parle dès le début. Parce que ça fait aussi partie de mon positionnement, de ma posture en tant que personne qui vous transmet toutes ces informations, de vous mettre un minimum d'éthique derrière. De ne pas vous envoyer trop dans les étoiles là pour pas hop, vous percher d'un coup là, mais vous reprendre là, hop, par la manche ou par le bas du pantalon pour dire reviens, redescends sur terre, reste avec nous, tout va bien, on peut parler d'astrologie sans être un illuminé, en étant tout à fait conscient, lucide, ancré. Et l'inverse, parler d'astrologie ou même de psychologie, vous allez voir, on va aborder des thèmes qui sont parfois très douloureux, sans sombrer, sans se noyer dans les doutes ou dans les ténèbres. Donc là, c'est l'inverse, c'est hop. Là, c'est la main par laquelle je vous rattrape. Remonte, reviens par là. Arrête de te laisser enfouir comme ça. On peut très bien, hop, une fois que tu remontes sur terre, garder la tête à son niveau, mais regarder très 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 loin, sans tomber. Observer à sa place, mais observer très très profondément. Et là où ça fait mal. Donc c'est un petit peu la posture que j'aimerais adopter avec vous. Mais bon, comme je le peux et comme vous le pouvez, pas de pression là-dedans. Donc voilà, j'espère que c'était clair, que j'ai pas été trop vite sur ces points. De toute manière, comme je vous le disais, il y en a qui étaient de toute manière destinés à être des épisodes en soi. Donc on y reviendra. J'ai déjà un long programme qui s'étend sur plusieurs semaines. Mais comme je vous disais, c'est, je pense, des écueils, des pièges et des conseils qui ne sont pas réservés au domaine de l'astrologie, mais qui peuvent être extrapolés à la psychologie, développement personnel et beaucoup, beaucoup d'autres choses, je pense. Et cette liste n'était pas exhaustive, bien entendu. Bon, je pense que c'est suffisamment long. Je vous remercie de votre temps, de votre attention, de votre intérêt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc on se retrouve lundi prochain, comme convenu, pour un podcast, cette fois-ci pas du tout en lien avec l'astrologie, mais sur l'empathie, la sensibilité et les impacts sur la communication. Enfin, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer donc une bonne fin de semaine et bon Halloween pour ceux qui écoutent avant. Et donc on se retrouve lundi prochain pour le nouvel épisode. Prenez soin de vous. Au revoir.